Nouveau répertoire dramatique, une émission de Lucien Atoun. Quelques pages arrachées au grand livre des rêves. Variations pour corps et voix de Liliane Atlan. Musique originale, Martine Viard, avec Paul Minck, corps. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Les voix, Janie Gastaldi, Valérie Lacombe, Valérie Lang, Geneviève Mnich, Josiane Stoléru. Le grand livre des rêves n'est pas écrit, il ne peut pas l'être. Il se crée, il se perd, il se recrée, capté par fragments que l'on déforme, que l'on oublie. Mais ces empreintes restent, confuses, poignantes. Elles sont les traces d'une vie de l'âme dans la chair, d'une vie de la chair dans l'âme, d'une pensée nocturne élémentaire, à l'œuvre dans nos personnes comme dans l'univers. Le rêve de Dieu qui prenait l'eau. Le rêve de Dieu qui prenait l'eau s'est perdu. Il n'en reste 30 ans plus tard dans ma mémoire qu'un petit vieillard très frêle, seul dans son coin, assis sur la plus haute marche d'un escalier, déjà presque tout entier immergé. L'eau l'envahit, il ne réagit pas. De déluge en déluge, sa couronne de cheveux blancs émerge. Seul reste de tant de monde disparu. Le rêve de la salle d'études. Dans une salle d'études depuis longtemps déserte, une voix prononce des mots anciens. Dieu, les femmes l'ont inventé, commentaire pour rabattre aux hommes leur caquet, ou encore parce qu'elles sont faibles, de leur faiblesse est née l'idée de l'infini, ou encore parce qu'elles sont mères, pourquoi les mères? Nous étudions ces paroles reçues en rêve, assis à de grandes tables, devant des cahiers couverts de nos écritures. Je me trouve à côté d'une très vieille femme. Elle a passé sa vie à sauver des enfants qui n'étaient pas les siens. Ils sont là autour d'elle, immatériels, lui donnant une aura infinie, comme un savoir non écrit rend inépuisable les paroles notées.
le rêve du musée opéra. On avait donné le nom du Louvre à un nouveau musée. Il contenait comme tous les musées des chefs-d'œuvre, mais il était aussi un opéra dans lequel on les jouerait. Je me trouvais prise dans la foule des élus, c'est-à-dire des personnes invitées pour l'inauguration. Quelqu'un s'émerveillait. Ils ont tout mélangé, les mots, les actions, les mesures. Seul le titre est resté. Un seul invité n'avait le manteau fleuri d'aucune décoration. Il est vrai qu'il était jeune encore. Je le pris sous ma protection, c'est-à-dire qu'à nous deux, nous ne fûmes capables de trouver que 2 strapontins, situés sur le côté d'où l'on ne voyait rien. De plus, nous étions dans une salle où rien ne se jouerait ce soir. En fait, nous n'étions pas dans l'opéra, mais dans le musée. Je fus saisie par une œuvre à demi détruite, saisie. Au sens propre du terme, elle me gardait en elle. Je marchais, ne pouvant cesser de la découvrir ni la quitter. C'étaient des séries de salles dont les toits avaient disparu, des séries de villes dont ne restaient que des morceaux de murs, c'est-à-dire quelques pierres. Le jeune homme s'était lassé de m'accompagner. Je le vis soudain dans les bras de l'un de mes amis. Il jouissait. Il ne comprenait pas pourquoi je m'acharnais à décrypter ces derniers restes de monde depuis longtemps détruits, au lieu de consacrer ma dernière énergie au plaisir. Les gens sortaient de l'opéra. C'était si beau ce soir, s'extasiaient-ils. Dans leurs yeux et même sur leur peau, la splendeur des scènes qu'ils avaient vues s'était incrustée, et ils étincelaient. Le rêve de l'étoile enfant, un homme très grand, très corpulent, marchait, précédé par sa propre tête. On sentait qu'il veillait sur elle comme un père attentif à laisser libre son enfant qui marche pour la première fois, tout en restant prêt à l'aider s'il tombait. Des personnes de plus en plus nombreuses l'accompagnaient, tendues vers le ciel. La tête roulait, peu à peu ronde, étoile naissante portée de loin par ses nombreux parents. Le rêve de l'oubli. Nous nous trouvons sur la plus haute des montagnes, au tout début de l'univers. Un homme, si grand que sa tête touche le ciel, murmure: le mythe de la naissance et celui de la mort sont si cruels que nous les oublierons. Nous les oublions. Nous limitons nos regards, ne souffrant de la chute infinie d'où surgit l'univers que la peine actuelle. Nous dévalons les pentes, de montagne en montagne, la neige devient grise, parsemée de charognes. Rien n'arrête la descente acharnée de notre peloton. Soudain, dans un éclair, nous ne pouvons pas ne pas voir dans quelle chute irréversible nous entraîne cette force d'où surgit l'univers. Quelqu'un crie. Quelqu'un crie. Meurt dans nos bras. Meurt dans nos bras. Nous l'oublions. Nous ne pensons qu'à suivre le peloton, absorbés dans le confortable effort de ne souffrir que la peine actuelle. Le rêve des bols pleins de lumière, je me trouvais dans une rue bordée de maisons très belles,
mais construite à l'envers. J'entrais dans l'une d'elles, des gens allaient, venaient, la tête plongée dans des bols inondés de lumière. Sous leurs pas, des flammes prenaient. La pièce allait brûler, ils enfonçaient d'autant plus fort leur tête dans les bols. Le feu s'est déclaré, ils ont déménagé. À nouveau, les flammes sortent du plancher, ils les ignorent, ils vont et viennent, illuminés. Le rêve du raz-de-marée, nous marchions sur une route. Soudain, derrière nous, un morceau de mer grise et violente apparaissait, nous poursuivait. D'autres morceaux de mer s'annonçaient par du brouillard, de la fumée. Nous nous mîmes à courir, mais devant nous, une langue de mer métallique se répandait à la vitesse de l'éclair. Nous réussîmes à monter dans un autobus. Il était plein de personnes qui s'inquiétaient. Comment échapper à ce raz-de-marée qui sévissait dans des terres où la mer ne pénétrait jamais? Il grimpait des côtes de plus en plus abruptes. Il atteignait des plateaux secs, mais l'eau, toujours, le rattrapait de plus en plus violente. Il fut soudain hissé par la mer elle-même au-dessus de ce mur bleu qu'elle formait. Nous nous trouvions dans une sorte de théâtre, éblouis par la splendeur de ce raz-de-marée insensé. Le rêve des fauteuils dans la mer. Je me trouvais sur une plage entourée de barbelés. Près de moi, les vagues étaient noires, méchantes. Un peu plus loin, la mer, calme, étincelait. Soudain, une colonne de policiers entra dans l'eau, fit couler un bateau. « C'est la dernière scène, murmurait quelqu'un. Quelle idée extraordinaire de jouer sur l'eau. » Je voyais mon mari que j'ai quitté, que j'ai usé. Son visage avait disparu. Des rangées de fauteuils de cinéma, rouges, sur le sable, vides, face à la mer, étincelaient. « Que donnait-on » demandait quelqu'un. Usé, mon mari lui répondait « l'Exodus ». Les silhouettes d'un homme et d'une femme vues de dos s'éloignaient. Restait le ciel, la mer, les fauteuils vides. Je disais « c'est une vieille tragédie oubliée ». La voix d'Usé chantonnait « comme la nôtre ». Les silhouettes de l'homme et de la femme devenaient de plus en plus lointaines, petites. Quelqu'un chuchotait. Il a dû garder son habitude de prier, bien catté. Je précisais de traverser les temps en s'accrochant à des formules. L'homme, devenu minuscule, se tournait vers la femme, lui tendait quelque chose, un flacon d'eau de mer sur lequel il avait inscrit, à l'encre de Chine, leur nom secret qu'ils s'étaient donné lorsqu'ils s'aimaient et dont ils n'usaient plus depuis longtemps, avant même de s'être séparés. La mer disparaissait, remplacée par des venelles vides, écrasées de soleil. C'était la vieille ville de Jérusalem. Nous marchions parmi les sanctuaires. Je lui disais doucement, « Tu n'as plus de visage. »« Quand je suis avec toi, répondait-il. » Nous regardions les coupoles d'or, la terre fauve des oliviers, les tombes. Et soudain, sur l'air des prières anciennes, il chantonnait « Tu es parti,
Et je lui répondais, moi aussi, sur le ton des prières anciennes. Je me réveille en pleurant toutes les nuits. Le rêve d'Héra en fête sur l'autel. Je voyais projeter sur le ciel les ombres d'un homme et d'une femme. Deux oiseaux, très longs, très fins, on eût dit deux rouleaux de la loi, soutenaient au-dessus d'eux un morceau de toile où des lettres étaient gravées, les lettres d'un nom de feu qui n'était pas le leur, mais celui de leur dieu. Les lettres s'envolaient, ils ne le sentaient pas, ils étaient encore apparemment soudés. Les oiseaux se fatiguaient, on voyait leur sang circuler dans leurs veines. Ce n'était pas du sang, mais de l'encre de Chine. Ils n'étaient plus que des parchemins. L'homme les lisait, la femme s'ennuyait, une souris trottinait entre leurs jambes. Les rats en fête sur l'autel grignotent le rideau bleu du tabernacle. Les rouleaux s'effritaient, l'homme devenait de la fumée, elle, tout en lumière, peu à peu s'éteignait. Le rêve des fleurs fanées. Mes voisins, mes amis, tous les êtres que j'ai connus circulaient dans un hall immense. Une lumière habilement dosée se diffusait sur les murs de verre. On se croisait, on se souriait, on s'oubliait dès qu'on s'était perdu de vue. L'image sauta. Je me trouvais dans un autre rêve dont j'avais raté le commencement. Un bouquet de fleurs blanches gisait sur une table. C'était des lys. Ils gardaient quelque chose de leur splendeur, alors même qu'ils s'étaient depuis longtemps fanés. Un mariage avait dû être annulé. Il ne restait aucune trace des fiancés ni de leurs invités. Un jeune homme dessinait la carte de la table, de tous les stades de son érosion. Ses doigts ne laissaient pas de traces. Le bouquet de fleurs fanées émettait une lumière douce qui accompagnait toutes ces destructions. Le rêve des palais de montagne. Je marchais dans une montagne près d'un homme que je connais à peine. Nous nous sentions unis sans même avoir à nous toucher. Nous étions une seule et même chair le premier jour du monde. Nous nous en souvenions. Des palais surgissaient, ils émanaient d'un bonheur oublié. Soudain me voici seule, encore à toi, encore et pour toujours faite de la même chair que la tienne. Je te cherche de montagne en montagne, les palais se succèdent, ciselés, rayonnants, générant du bonheur. D'autres femmes que moi partagent ta vie, d'autres hommes que toi me rendent belle et souveraine, et je suis déchirée à jamais, solitaire et perdue dans cette lumineuse succession de palais de montagne, de mondes pendant lesquels nous sommes séparés, inconnus l'un de l'autre, sans toutefois pouvoir cesser de nous aimer. Le rêve de l'homme en tissu noir. Un homme fait de tissu noir venait vers moi. Il penchait vers moi sa tête.
Ce n'était qu'une casquette noire avec une bande de tissu de couleur blême à la place de la bouche et des yeux. Il me regardait, bien qu'il fût aveugle. Finalement, il s'éloigna. Je pleurais. Un ami de longue date se trouvait là. « Tu pleures, me disait-il. Pourtant, pour le moment, tu es sauvé. » Je ne savais pourquoi cette nouvelle n'était pas bonne. Quelque chose serrait les veines de mon cou. J'étais sur un bateau, dans un salon plein de fioles d'une grande beauté. Tout tournait, bien que la mer fût calme. D'ailleurs, la mer, je ne la voyais pas. Ce n'était qu'une mer intérieure, secrétée par le vide auquel j'étais livrée. Le rêve de la voûte étoilée. J'étais sur une sorte d'échelle qui montait, m'entraînant dans le vide, celui que je laissais en bas de moi, celui vers lequel j'étais hissée, celui qui m'entourait. Dès que j'ouvrais les yeux, j'apercevais l'immensité de ce rien dans lequel j'étais comprise. Une sorte de voix disait « Ne regarde pas ce que tu laisses ». Alors, je vis qu'une voûte de lumière bleue étoilée me protégeait, comme une immense ombrelle naissant du fait que l'échelle dont je n'étais qu'un point montait. Le rêve de la porcelaine. Je me trouvais dans une banlieue absolument déserte. Toutes les rues se ressemblaient, toutes les maisons. Les façades devenaient grimaçantes, les rues rétrécissaient. Les carrefours n'étaient plus que des nœuds, les murs penchaient vers moi. Je me sentais déjà étranglée et emmurée. C'est alors que quelqu'un cria « Kharsina ». Je me tournai, cherchant à voir qui me parlait. Il n'y avait personne, et pourtant le mot « Kharsina, Kharsina » était sans cesse proféré. Je finis par comprendre qu'il provenait de l'une de mes voix cachées, celle de mon être qui pense en hébreu. Kharsina veut dire porcelaine, matière à travailler. La rue dans laquelle j'avais fini par me trouver avait tellement rétréci que toutes les maisons maintenant me touchaient. Je n'avais plus assez d'espace pour avancer, ni même pour bouger mes doigts. L'une de mes voix cachées répétait « Kharsina, Kharsina ». L'espace dans lequel tu vis, c'est toi qui le crées. Selon ce que tu es, tu crées des murs dans lesquels tu ne peux respirer ou des murs dans lesquels tu peux t'abriter. Tu es l'argile et tu es le potier. Tu es la porcelaine et tu es la poussière, ce qui reste de toi lorsque tu t'es brisé. Kharsina, Kharsina. Le monde dans lequel tu vis, c'est toi qui le crées. Je peux donc le contrôler, s'écria une autre de mes voix cachées. Les maisons s'écartaient les unes des autres. Elles cessaient d'être un magma de béton. La rue était de nouveau une rue, ni laide ni belle, mais praticable. Le rêve de la récitation. Des masses d'êtres humains s'amoncelaient dans des arènes, des groupes se formaient, se déformaient, disparaissaient. Ceux qui restaient cognés dans le tas, ils étaient couverts de sang, ils clamaient de leurs millions de voix qu'ils seraient libres. Libres, oui, mais rouges non plus par leurs idées, mais par tout ce sang qu'ils versaient et qui les recouvrait. Dehors, dans les champs, les rescapés se regroupaient, ils cherchaient un abri, une issue. Quelqu'un lança l'idée de s'asseoir en plein vent pour une immense récitation. À défaut d'un mythe, d'une utopie commune, on trouverait des mots simples doués du pouvoir de ressouder les êtres. D'immenses portes dorées jonchaient le sable. Elles se dressaient, blessées, en ruine, mais flamboyantes, peuplant le ciel de leurs sculptures à la fois détruites, recommencées.
le rêve des mains. J'étais dans une forêt faite de mains blanches et fines. Je voyais une grande pierre fendue en deux par un sourire, ce qu'il restait d'une femme évanouie d'aimer. Lèvres et mains si belles que la lumière les sculptait. Le rêve de la fenêtre. Je rêve qu'il fait nuit. De rêve en rêve, je me détends si profondément que ma pensée la plus cachée me devient claire. Je ne la reconnais pas. Elle n'est pas mienne. Je l'oublie. Je me trouve au sommet d'une tour si haute que l'on y voit tout l'univers. Je ne vois rien. Ma fenêtre m'aveugle, surtout lorsqu'elle est grande ouverte. Ta fenêtre porte un nom, tristesse. Me souffle ma pensée de sa voix qui traverse la nuit à la lumière. Le rêve des moines, pour me reposer de fuir, j'assistais à un cours donné sur les dernières marches d'un escalier. Très vite, je dus repartir. Je courais, enfermé dans un mur circulaire de briques rouges haut jusqu'au ciel. Des moines en gardaient les issues. Ils se tenaient groupés. Ils étaient faits de pierre. Ils étaient des statues. Des pièces de musée d'une beauté parfaite. Dès qu'ils me voyaient, ils voulaient me tuer. Je leur échappais en courant sur des pentes de plus en plus abruptes. Elles et moi, nous faisions partie d'une sculpture dont je ne sortais pas. Même si j'avais pu forcer les portes, je serais restée emmurée dans cette enceinte dont mon corps n'était qu'une partie. Ma vie se déroulait pour la énième fois entre des murs, gardés par des moines, dépositaires de religion dont ils savaient qu'elles étaient mourantes, ce qui rendait leur cruauté encore plus féroce. Le rêve des lettres manquantes. J'ai vu en rêve un mot dont 2 lettres manquaient. Je finissais par les trouver. E-S. Lise. Sable mouvant. Pourrait devenir liesse. Ce qui nous perd pourrait devenir notre joie. Mais comment? Par quelle force de nous tous oublier? La série des rêves de la princesse. La série des rêves de la princesse. La série des rêves de la princesse, pour Pierre Vial. Du haut de ma fenêtre perdue dans le ciel, je voyais dans la rue 2 êtres s'effondrer. Ils étaient rouges, leur sang coulait. Je me trouvais soudain sur une place noire de monde. Les gens se servaient de leur corps pour tuer. Une petite fille vêtue d'une robe longue, en satin blanc, me tendait la main. Elle scintillait de tous ses diamants
Elle en avait partout, sur sa robe, ses bras, ses joues. Je m'en étonnais, puis je compris qu'elle les portait parce qu'elle allait mourir. Je pris sa main, nous nous mîmes à courir. Nous échappions à un groupe de tueurs pour tomber sur un autre. Cela dura longtemps. La petite princesse ne se plaignait pas. Sa robe et ses yeux scintillaient. Sera-t-elle sauvée? Je ne sais pas, car la terreur me réveilla. Pendant 10 nuits, comme des couleuvres naissant des unes des autres, les cauchemars s'enchaînèrent. Les pires ne laissaient pas d'image, ils n'étaient que terreur. Parmi la série qui a laissé des traces, il y eut d'abord le rêve des jeunes prostituées. On les attachait à des personnes célèbres handicapées. Ils avaient pour métier de leur faire l'amour sans répit, pour qu'à la longue, elles voient dans leur impuissance une bénédiction. Cela continua par le rêve des bébés. On les trempait dans du lait, on les faisait dorer, on les étalait sur des présentoirs. La clientèle était nombreuse, la consommation de bébés ne cessait d'augmenter. Les actionnaires de la multinationale Les Savoureux se régalaient et prospéraient. Survint le rêve de la montagne rouge. Sur la route que nous prenions pour rentrer chez nous, se dressait soudain une montagne rouge, en terre cuite, faite de carapaces soudées les unes dans les autres. Elle grossissait jusqu'au ciel, dévorant la lumière. Sa masse, énorme, ne reposait sur rien. Elle émanait du vide. Nous ne comprenions pas comment elle avait pu surgir. On nous dit qu'elle était là depuis toujours. Nous ne pouvions la voir car notre ville la cachait. Mais notre ville venait d'être détruite. Ne restait que l'abîme. Une autre nuit, il y eut le rêve des images. Nos poètes venaient de nous chanter. Pour la dernière fois. Nous allions tous mourir. Nous le savions. Une lumière émanait de nous, cette lumière qui nous rend si précieux au dernier moment. Quelqu'un nous filmait pour qu'un jour, à travers nos images, elle continue de rayonner. Avec ce dernier rêve, la série avait trouvé sa cohérence. Elle aurait dû s'arrêter, mais cela continuait, par des rêves si cruels que la dormeuse se réveillait sans pouvoir se souvenir de rien. Jusqu'au rêve des amants qui laissaient leur bien-aimé se perdre. Ce rêve ne veut pas être raconté. Il n'a laissé que de très vagues souvenirs. La chute d'une femme sur une pente qui n'avait pas de fin, au milieu de personnes pour lesquelles elle n'existait pas. Ses amants étaient là, occupés d'eux-mêmes. Il la laissait se perdre. Il ne la voyait pas. Et ce qui fut vécu en clair fut pire. Il y a eu meurtre. Mais la princesse, on ne sait par quel miracle, était sauvée. Elle traversait son temps, frappée de nullité, scintillant, en secret. Le rêve de l'eau. Au terme d'une longue histoire oubliée,
Je me trouvais au cœur d'une mer immobile, étincelante, pailletée d'îles, tout devenait lumière. Je me figeais dans la contemplation de ce bonheur. Une force brutale m'en arracha, me rejeta dans une eau noirâtre, violente, contre laquelle je luttais. Somme toute contente d'avoir été privée de mourir d'une mort aussi belle. Le rêve des empreintes des voyageurs, nous nous trouvions dans un monde qui n'avait ni fin ni commencement. Sur notre scène, exiguë, violemment éclairée, se jouaient nos histoires, impitoyables, superbes, banales, mariage, mort, naissance. Elles se succédaient, se ressemblaient, s'en mêlaient, laissant dans le vide un réseau de formes floues, mouvantes, aux couleurs estompées, méconnaissables. Nous regardions ces empreintes des voyageurs que nous avions été, soudain calmés, guéris par leur beauté. Le rêve des archives s'est perdu. Je l'ai laissé pourrir sous la pluie il y a longtemps. Je ne sais plus d'où lui venait son nom. Je crois que des ânes, guidés par des enfants, transportaient d'immenses piles de cahiers. De colline en colline, enchevêtrées, faites de craie en escalier, je les descendais lentement, croisés par ces enfants tordus comme des ceps de vigne, défigurés par des blessures inguérissables. Je crois qu'il émanait d'eux une paix analogue à celle qui se dégage des terres du Midi, déchiquetées, inondées de lumière. Soudain, je me trouvais tout en haut d'un rocher escarpé. Je marchais dans des rues désertes, coloriées, si belles que je me sentais ivre d'une confiance irraisonnée, souveraine. Je l'enfouissais le plus loin possible de ma pensée pour la garder pure, si pure que je l'ai oubliée. Le rêve du torrent de lumière. J'étais charriée par un torrent de lumière, il coulait dans le ciel, il n'était pas beaucoup plus large que mon corps. Brusquement, il tournait sur lui-même, me pliant, me tordant. Je me sentais calme. Le rêve du torrent de lumière. J'étais charriée par un torrent de lumière, il coulait dans le ciel, il n'était pas beaucoup plus large que mon corps. Brusquement, il tournait sur lui-même, me pliant, me tordant. Je me sentais calme. Je savais que j'avais retrouvé mon élément natal. Mais ces empreintes restent confuses, poignantes, elles sont des traces d'une vie de l'âme dans l'échelle où vit la chose. Personne comme dans l'univers, le grand livre des rêves n'est pas écrit, ne peut pas l'être, il se crée, se perd, il se crée, écrasé par fragments dans la chair, dans l'âme, une pensée nocturne. Personne confuse, poignantes, elles sont des traces d'une vie de l'âme dans la chair, une vie de la chair dans l'âme, une pensée nocturne, à l'œuvre dans nos personnes comme dans l'univers. Le rêve des pierres et de l'oiseau. Je me trouvais seule au milieu de collines de pierre. Rien n'y vivait. Je devenais un oiseau. Je survolais ces étendues stériles. Quand je les épousais dans la moindre de leurs fissures, je leur redonnais vie. L'ombre de mes ailes redonnait vie même aux abîmes. Ma peur les recréait. Le rêve de la petite fille minuscule pour une Balatlan. Une petite fille minuscule venait vers moi, les bras tendus, rieuse. Elle faisait ses premiers pas. Je la perdais de vue car des vieilles dames montaient dans ma voiture. Elles insistaient pour que je les conduise. Elles ne savaient où. La route devenait noire, les phares ne marchaient plus, nous avions toutes perdu la vue. Mais des voix jaillissaient des ténèbres.
Elle nous orientait. Nous étions attendus, protégés. Soudain réveillée, je comprends que la petite fille de mon rêve est la plus petite de mes petites filles, qu'elle vient de faire ses premiers pas. Des vieilles dames voyagent vers leurs morts, tandis que leurs petits-enfants étrennent leurs premières chaussures. Au moment de nous éteindre, nous sommes protégés comme au moment de naître, tel est l'enseignement inattendu d'un rêve. Le rêve de la caresse. Je me trouvais dans l'atelier d'un sculpteur. Il y avait, au milieu de la pièce, un escalier. Il ne menait nulle part, pas même jusqu'au plafond. Un chariot en bois blanc régnait près de l'entrée. Il avait la taille d'un jouet d'enfant. Il n'y avait personne. Je ne savais pas ce que je faisais là. Soudain, l'homme à qui ce lieu appartenait parut. Je ne comprenais pas pourquoi je m'étais introduite chez lui. Soudain, je le vis assis sur l'une des marches de l'escalier, alors même qu'il se tenait debout près de moi. Je compris qu'il se multipliait. Je me sentais caressée, de l'intérieur, dans les fibres les plus secrètes, les plus inaccessibles de mon être. J'étais sienne. Au-delà du désir, de façon délicieuse, absolue. Une femme nous regardait, étonnée. Nous étions si unis que nous pouvions, sans nous sentir seuls, graviter, chacun dans son obscurité. Le rêve du paradis occulté. Un homme et une femme se tenaient debout dans leur jardin. Ils étaient aussi hauts que des arbres. L'intérieur de leur corps était le même que celui des oiseaux, des plantes. Ils faisaient partie de la terre, du ciel. Le vert et le bleu dominaient. Cet homme et cette femme irradiant le bonheur, c'était toi, c'était moi. Lorsque nous sommes nés pour la première fois, nous sommes nés souvent, séparés, solitaires. Ils ne s'effacent pas. Il repose en nous, paradis occulté. Le rêve de l'épée, le téléphone sonnait. Ma sœur m'appelait. Je la reconnaissais avant même qu'elle lui parlait. Je vais mourir, dit-elle, j'ai vu mon épée. Quelle épée? Elle a raccroché. Je me réveille. Je grelotte. Je sais que mon rêve est vrai. Mais la chance, avec les rêves comme avec le destin, c'est que les choses seront peut-être retardées. Nos destins, même clairs, sont toujours retardés. Le rêve du serpent noir. Un serpent noir passait près de moi, cherchant sa cible. Il ondulait, mais il ne rampait pas. Il se tenait debout, fouillant l'espace avec sa tête aiguë, triangulaire. Il ne me touchait pas, peut-être ne me voyait-il pas. Je le crus disparu, mais sous la table, c'est-à-dire le dessus d'un coffre assez grand pour contenir une personne. Il s'était répandu en fresque noire, d'une beauté parfaite. Le rêve des parures. Je me trouvais dans une étendue de terre calcinée et crevassée, m'excusant auprès de mes invités de les conduire dans un tel endroit. Nous n'avions pas de barque et pourtant nous glissions sur ces trous et sur ces cendres, gais d'une gaieté inaliénable. Les mots sont des parures dont on se vêt au moment de mourir,
murmurait l'un d'entre nous. Souviens-toi de tout, c'était si beau, me priait mon ami le plus cher, tout en disparaissant. Le rêve de la morte fatiguée d'être seule. Je me reposais dans ma chambre. Une femme essayait d'entrer. La peau de son visage était lisse, bleutée. Elle n'avait ni yeux ni lèvres. Elle n'était qu'une force douée d'un corps, une force d'une extrême violence. Je pesais sur la porte de tout mon poids pour l'empêcher d'entrer. Elle fit... Je la reconnais. Il vient me chercher pour que je lui tienne compagnie dans sa tombe. Le rêve de la lumière rouge. Je me trouvais dans une sorte d'entrepôt immense. Il était vide. Contre les murs, la lumière rouge des fours ne cessait d'être allumée. Il n'y avait pourtant plus personne à brûler. Il ne restait aucune trace de rien. J'avais le sentiment d'être initiée à l'horreur absolue. Le rêve des vieillards pris de hâte. J'apercevais dans une sorte de lueur des vieillards. Leurs visages inquiets peuplaient le vide. Ce n'est pas la peur de mourir qui les tenait en éveil, comme ils ne l'avaient jamais été, mais la hâte de vivre avant qu'il ne soit trop tard. Une chose essentielle, unique, de dernière heure. La hâte de ne pas y manquer les rendait fiévreux, électriques, comme des soleils noirs. Le rêve des cordes. Pour ma fille Miri Keren. Je me trouvais tout en haut d'une montagne si belle que je souffrais à peine de perdre conscience. Soudain, la montagne se mit à descendre. Je me trouvais emportée par une eau qui descendait comme au-dessous du niveau habitable du monde. Le courant était si rapide que j'allais disparaître. Je réussis à le remonter. J'arrivais dans une grande salle aux murs vitrés d'où l'on ne voyait rien. Du plafond pendaient des cordes. C'est effrayant, murmura ma fille, soudain là, près de moi. Ce sont pourtant les derniers moyens que l'on nous donne pour remonter vers le niveau habitable du monde. Ces cordes, peu solides mais nombreuses, signifient que tu peux encore, si tu fais un effort suprême, te hisser jusqu'à la zone habitée de ton être, celle où ton âme, réduite à presque rien, respire encore. Tu peux, au prix de tes dernières forces, la ranimer. Pourquoi ma fille était-elle présente dans mon rêve? Pour m'enseigner que mon âme, réduite à moi, n'est rien? Le rêve du dessin déchiré. Un rêve, le rêve du dessin déchiré m'obsède. Je mets sur le compte de la fatigue cette crainte que j'ai de l'écrire ou de le raconter. Bref, un dessin qui m'appartenait sans que je l'aie jamais vu gisait par terre.
lacérée en 4 morceaux. On l'avait coupée en 4 parts égales dans le sens de la longueur et dans celui de la largeur. Rien ne manquait, mais le vide créé dans le dessin, sans en détruire l'harmonie, rendait flou la forme et le sens de l'ensemble. J'étais folle de rage contre la personne qui l'avait rendu infirme. Pourquoi parler de lui comme d'un être humain ? Quelle est cette personne qui l'a rendu infirme ? Criai-je dans mon rêve, si fort que la douleur me réveilla. Une douleur bien réelle dans la poitrine. Je me rassure, ce n'est qu'un rêve. Ce dessin ne m'a pas été pris, il n'a pas été abîmé, puisque par bonheur, il n'existe pas. Je me rendors. À nouveau, me voici devant les morceaux de ce dessin qui repose, blessé, par terre, un dessin dont seule l'intégrité révélerait le sens, la vraie beauté. La perte est si grave que je n'éprouve même plus de colère. Une voix me parle avec douceur. Allons, un peu de vie spirituelle. Je me réveille, je regarde le dessin. Je le regarde dans ma mémoire, car il a disparu, et je comprends qu'il est mon âme. Mon âme coupée en 4. Redonne vie à tes 4 âmes, alors ce dessin qui est toi revivra. Je ne sais même pas ce qu'elles sont, ces âmes. Les journées passent. Je reviens sur ce rêve du dessin déchiré. L'espace vide entre ces morceaux les rendait illisibles, morts, comme si les membres de ton corps restaient les uns près des autres sans que le sang circule en eux. Recrée le lien qui manque entre tes âmes pour que les morceaux de ton être déchiqueté retrouvent leur sens. Ne manque pas de le faire avant ta mort. C'est le dernier chapitre d'un livre qui lui donne toute sa résonance. Table des rêves. Le rêve de Dieu qui prenait l'eau. Le rêve de la salle d'études. Le rêve du musée opéra. Le rêve de l'étoile enfant. Le rêve de l'oubli. Le rêve des bols pleins de lumière. Le rêve du raz-de-marée. Le rêve des fauteuils dans la mer. Le rêve des rats en fête sur l'autel. Le rêve des fleurs fanées. Le rêve des palais de montagne. Le rêve de l'homme en tissu noir. Le rêve de la voûte étoilée. Le rêve de la porcelaine. Le rêve de la récitation. Le rêve des mains. Le rêve de la fenêtre. Le rêve des moines. Le rêve des lettres manquantes. La série des rêves de la princesse. Le rêve de l'eau. Le rêve des empreintes des voyageurs. Le rêve des archives. Le rêve du torrent de lumière. Le rêve des pierres et de l'oiseau. Le rêve de la petite fille minuscule. Le rêve de la caresse. Le rêve du paradis occulté, le rêve de l'épée, le rêve du serpent noir, le rêve des parures, le rêve de la morte fatiguée d'être seule, le rêve de la lumière rouge, le rêve des vieillards pris de hâte, le rêve des cordes, le rêve du dessin déchiré.
gonzesse Samy sonne, de ceux de lève sonne, que le fatui de sève exige, sauf être mal de. La tenaille de la lane. C'est sans pastel le spessage, la notalienne, l'âne, là, de fait heureux, le refait les soleils que si. De là le valeur. La nationalité, le stampesté, le spécial. C'est de relève. Zirgon sa maxi. La pivoret, le flux flassé. Exio vestio être mal de la notanaline, Un rêve errant, le rêve de l'abîme et des larmes. Je me trouvais prise dans une masse de personnes. Nous venions d'être arrêtés. Des soldats en civil nous triaient, nous conduisaient, nous ne savions vers quoi. Nous pouvions voir, çà et là, posées sur des buissons, des carcasses de tortues géantes déformées. C'étaient des êtres humains encore vivants. On les avait travaillés. Nous étions à la merci de manipulateurs libérés de tout scrupule. Je pensais à m'enfuir. Le camp n'était pas fermé. Il était fait de couloirs de verdure, de sentiers romantiques, juchés tout en haut d'un abîme, entourés d'une mer étincelante, vorace. On ne pouvait s'y jeter que si l'on voulait vraiment mourir. Je préférais rester dans la cohorte des détenus, sur le qui-vive même quand je dormais, prête à ruser à chaque instant pour tenter d'échapper à des dangers imprévisibles. De nouveaux convois ne cessaient d'arriver. Les nouvelles victimes criaient dans les allées. Nous en avions pris l'habitude. Nous ne pensions qu'à survivre, même au prix des pires déformations, même au prix de n'être plus des hommes. Parfois, lorsqu'il nous arrivait de regarder l'abîme où nous vivions, la beauté de la mer nous arrachait des larmes. Quelques rêves en plus, le rêve des enfants. Je me trouvais au bord d'une eau très noire. La terre où nous vivions par endroits s'y perdait. Il y avait beaucoup d'enfants, de cris, d'allées-venues affolés. Soudain, j'annonçais que l'eau deviendrait bonne. Et c'était vrai. Cela devenait vrai, grâce aux enfants. Ils rendaient, je ne sais comment, tout ce noir vivable. Le rêve des mélodies de la lumière noire. Un ami d'enfance devenu vieux se tenait debout sur un petit carré de lumière noire. Il criait « Dieu meurt, Dieu meurt !» « Nous retournons vers lui !» criait sa femme, elle aussi debout sur ce carré de lumière aussi mince que les feuilles d'un arbre. « Nous retournons vers lui pour qu'il ne meure pas !» disait-elle, avec douceur, avec entêtement. Le radeau de lumière noire risquait de se briser sous le poids des personnes de plus en plus nombreuses qui s'y réunissaient, criant
Nous revenons vers toi, les mains vides, le cœur tari, de nos voix affaiblies, faussées. Nous te parlons sans fin pour ne rien dire, sinon que nous vivons encore. Même dans le coma, notre âme n'est pas tout à fait morte. Il émane d'elle des mélodies presque inaudibles. Ce sont les mélodies de la lumière noire, l'envers des mélodies de la lumière mère, la marque ineffaçable en nous de l'éternel. Le rêve du grand pardon. Je me trouvais dans une maison qui servait de temple. C'était le jour du grand pardon. Le son des prières ne me parvenait pas. Nous étions nombreux à ne rien faire. Soudain, mon mari, que j'ai quitté depuis longtemps, beurrait du pain et le mangeait. Je m'en étonnais car il tient à respecter la loi. Personne ne priait. Tout le monde mangeait, alors même que tout le monde tenait à respecter la loi. Je ne voulais pas laisser passer cette journée sans entendre, même de loin, les prières. Je quittais cette maison et m'enfonçais dans un chemin totalement obscur. Je ne voyais que le morceau de terre sur lequel je marchais. Le chemin que j'avais parcouru disparaissait. Autour et devant moi, il n'y avait qu'un précipice noir, dont apparemment rien ne me séparait. Il n'y avait absolument personne. Je ne savais même pas si j'avançais. Soudain, le chemin pénétra dans un morceau de ville coloriée qui m'était familière. Les rues me portaient, me guidaient. Je me trouvais dans une bibliothèque où les livres vivaient. C'étaient de très jeunes personnes, très animées, très gaies. Je distinguais des plaques vaguement dorées sur leur peau et sur les escaliers. C'était du miel brut, comme on en trouve dans les ruches. La nuit allait bientôt tomber. Le grand pardon allait se terminer. Je voulais entendre les prières, même de loin, même au dernier moment. Je pris un taxi pour retourner dans le quartier du Temple. Au moment de payer, je m'aperçus que je n'avais pas d'argent. Le chauffeur me dit que c'était normal, un tel jour on ne devrait pas non plus conduire. Il me prit gentiment par la taille. Je me sentis calmée, comme si cette bonté, cette caresse remplaçaient les prières. Je me retrouvai dans la bibliothèque. Les livres flirtaient. Une odeur de miel parfumé se répandait dans les couloirs. Je m'y perdais avec délice. Nous étions tous légers, chantants, guidés par le sol lui-même vers la salle des polyvalents où couvait l'avenir. Le rêve de la mer Rouge. Je me trouvais parmi des flots de chevaux rouges, pris les uns dans les autres, cerclés de blanc. Ils étaient faits de bois. Ils formaient comme une mer houleuse, pétrifiée. Soudain, elle se soulevait. J'avais la sensation d'aller me perdre dans le vide. Et pourtant, grâce à nous, l'infini se peuplait. Nouveau répertoire dramatique, une émission de Lucien Atoun. Quelques pages arrachées au grand livre des rêves. Variations pour corps et voix de Liliane Atlan.
Musique originale, Martine Viard, avec Paul Minck, cor. Les voix, Janie Gastaldi, Valérie Lacombe, Valérie Lang, Geneviève Mnich, Josiane Stoléru. Prise de son, montage et mixage, Bernard Charon, Guy Marchand. Assistant, Guy Péramore. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.